Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis devant mon sapin puisque demain c'est le réveillon de Noël. D'ailleurs je vous souhaite un très joyeux Noël à tous. Et c'est parti pour la vidéo. Alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo qui est donc The End of the Year Book Tag. Donc comme vous l'avez deviné, c'est un book tag. J'avais envie en fait en 2021 d'introduire un peu plus de vidéos livresques sur ma chaîne. Parce que pour l'instant j'en ai fait qu'une et la plupart du temps je parle principalement d'écriture sur les autres vidéos. Mais j'avais envie en fait en 2021 d'un peu voilà introduire, pouvoir parler des livres parce que c'est quelque chose que j'aime énormément aussi et dont j'avais envie de parler. Et donc on va commencer en cette fin d'année 2020 pour essayer de partir sur un bon pied et je me suis dit que ce serait cool voilà, de faire The End of the Year Book Tag puisque comme ça vous allez voir un peu aussi les livres que je vais lire cette année, tout ce genre de choses, enfin voilà. La première question est donc Are there any books you started this year that you need to finish? Donc c'est est-ce que vous avez un livre que vous avez commencé cette année ou des livres que vous avez commencé cette année que vous avez envie de finir et je viens de voir mon chat arriver à la fenêtre. Donc oui, il y a un livre que j'ai pas fini cette année et c'est un livre en fait que j'essaye de lire depuis 2019. Je l'ai commencé en mai-juin 2019 il me semble. J'ai réessayé de le lire pendant le confinement du coup de mars-avril là en 2020 et c'est donc Eragon de Christopher Paolini que je n'arrive pas à lire. C'est un truc de fou. La première fois j'avais dû aller à peut-être une... ouais, on a combien de pages là à peu près? On est à 137 pages, ouais, j'avais dû dépasser les 100 pages la première fois que j'ai essayé de le lire. Mais là la deuxième fois je suis... Attendez, normalement j'ai fait une cornure quelque part pour dire que j'étais arrivée à cet endroit mais j'ai dû l'enlever parce que je m'étais dit que de toute façon il faudrait que je recommence en entier. Mais ouais, la dernière fois j'étais allée, il me restait quoi? Allez, peut-être 300 pages avant la fin. Mais je sais pas, j'y arrive pas, je n'accroche pas avec ce livre. Pourtant, tout le monde en parle en bien. Mon père, j'ai du coup toute la saga hein, de l'héritage, j'ai tous les livres, je sais même plus qu'il y en a 4 ou 5, je sais plus. Mon père les a lus, m'a dit c'est hyper bien, mais moi j'y arrive pas, J'ai envie de les lire et j'aimerais bien essayer de reprendre Eragon, d'ailleurs il est dans mon Cold Winter Challenge, mais je sais pas du tout si je vais réussir à le lire et si je vais en avoir envie, si je vais me motiver. Ou alors il faudrait que je lise un autre livre en même temps, mais au final je vais lire hyper lentement, enfin bref. Voilà. Je sais pas. Et mon chat qui vient sur mes genoux. Qu'est-ce que tu fais bébé? Donc voilà, c'est une lecture que je sais pas si j'arriverai à lire. J'aimerais vraiment, hein, mais je sais pas, on verra. La prochaine question c'est Do you have an autumnal book to transition into the end of the year? Donc c'est est-ce que vous avez un livre qui sent l'automne pour transiter vers l'hiver, aller vers l'hiver? Alors oui, pour le coup, j'ai un livre que j'ai très envie de lire et qui, d'après la couverture, se passerait en hiver. C'est donc un thriller, c'est donc À fleur de peau de James Barnaby. Tu voulais le dire à ma place? Pardon, je t'ai coupé. Donc c'est un thriller qui a l'air hyper bien. On l'a acheté avec ma mère pour mon père et je ne sais pas du tout s'il l'a lu. Normalement il marque son prénom quand il l'a lu. Non, je crois pas qu'il l'ait lu du coup. Mais voilà, il a l'air hyper bien. Les thrillers pour moi ça sent l'automne, ça sent un peu voilà Halloween. Enfin, c'est un peu un moment où j'aime bien regarder ou lire des trucs qui font peur. Et là comme c'est vraiment à voir, enfin là il me semble vraiment que c'est un truc... D'après la couverture c'est un peu hivernal, il y a de la neige. Ici un petit chalet dans la forêt, bref. Ça a l'air plutôt bien. On est plutôt sur un thriller, il me semble que c'est une jeune fille qui se réveille les mains ensanglantées avec le corps de son beau-père je crois, oui c'est ça. Voilà, bon c'est pas très gai pour Noël mais... En fait c'est ça, en fait j'ai envie de le lire là parce que c'est la bonne période je trouve. Mais je me dis à Noël j'ai plus envie de lire des trucs un petit peu plus romantiques, un peu plus féeriques, enfin voilà c'est Noël quoi. Mais j'ai envie de le lire aussi en même temps. Peut-être que je le lirai plus en février, du coup je sais pas vraiment. Enfin bref, je sais pas quand est-ce que je vais le lire. Mais il me donne très envie. Ensuite la troisième question c'est Is there a new release you're still waiting for? Donc est-ce qu'il y a toujours
une sortie livresque que tu attends avec impatience. Alors non, il faut savoir que je ne suis vraiment pas du tout le genre de personne à regarder qu'est-ce qui va sortir, à part si c'est une saga que je lis déjà et que bon bah voilà t'as envie de savoir quand est-ce que les prochains tomes vont sortir. Mais sinon, en général, non. En général, je vais vraiment à la Fnac avec ma carte bleue, ma carte Fnac. Je vais dans le rayon livre et je prends ce qu'il y a et je regarde. Voilà, après, c'est vrai que... Mais je cherche pas de moi-même qu'est-ce qui va sortir en janvier, qu'est-ce qui va sortir. À part la rentrée livresque en septembre dont on entend parler quand même pas mal sur YouTube. Vraiment sinon à part à cette période là je m'intéresse pas du tout aux nouvelles sorties, à part vraiment voilà si c'est un livre que j'attends depuis très longtemps ou dont c'est déjà, enfin il fait partie d'une saga que je lis déjà. Donc la quatrième question c'est What are 3 books you want to read before the end of the year? Donc les 3 livres que tu as envie de lire avant la fin de l'année. Donc je suis en train de les lire en même temps. Alors faut savoir que je sors d'une panne de lecture. Pendant tout le mois de novembre je n'ai rien lu, vraiment rien du tout. J'ai dû lire 3 pages d'un roman et le reposer. Je sais pas pourquoi, j'ai des périodes comme ça, j'arrive pas à lire. Mais, et puis aussi c'était, je pense que c'était aussi le nano qui m'a fait ça, j'étais en tête d'écrire. Donc lire ça a été un peu mis de côté. Mais quand je reviens d'une panne de lecture, je n'arrive pas à choisir quel livre je vais lire. Parce que je me dis, ça se trouve, ça je vais pas accrocher, mais peut-être que je pourrais relire un livre que j'ai déjà lu dont je sais enfin je sais que je vais aimer, mais ouais, mais peut-être que ça va me saouler de relire un livre que j'ai déjà lu. Bref, c'est une catastrophe. Donc la plupart du temps quand je sors d'une panne de lecture, je lis 3-4 livres en même temps. Et j'espère que je vais en accrocher à un et que je vais tenir bon. Alors on va commencer par la lecture commune que je fais donc avec Michaela de la chaîne Le Livre Ouvert, qui est donc l'apprenti assassin, qui est le tome 1 du coup de la saga L'assassin royal. Je l'ai pas sur moi là, enfin je l'ai pas en papier parce que je le lis sur ma Kobo, mais là on est au chapitre, on est quel jour? On est au chapitre, on est jour 11, donc il faut lire le chapitre 11 aujourd'hui. Il y a 24 chapitres donc c'est cool, en fait on va aller jusqu'au 24 décembre, ça fait un peu comme un calendrier de l'avant, c'est trop cool. Et voilà, pour l'instant j'accroche bien à la lecture, je trouve que le début était un peu long, mais voilà j'accroche bien, donc c'est un livre que j'ai envie de finir bien sûr, puisque normalement je l'aurais fini le 24. Ensuite, à Noël dernier, j'ai eu toute la saga Le Sorceleur, que j'ai donc 4 tomes, 4 livres, et dans chaque livre il y a 2 tomes. Donc là je suis en train de lire du coup le 4e, Le Temps du Mépris, et du coup c'est de Andrzej Sapkowski. Voilà, donc ça c'était, je voulais les finir pour 2020, mais ça s'est pas fait. En fait j'ai vachement déchanté dans le tome 3 et j'ai eu trop du mal à revenir au tome 4. Mais pour l'instant ça va, c'est très politique. Moi ça me dérange pas si c'est quand même mélangé à d'autres choses, mais là on est vraiment politique dans le 4. Hein. Il y a eu quoi? Il y a eu une scène de bagarre, une scène, vraiment genre. Il a tué aucun monstre pour l'instant, Geralt, donc c'est un peu désolant. Enfin, je dois dire que je suis un peu là pour ça. Après, voilà, j'accroche plutôt au personnage. J'adore Geralt, j'adore Jaskier. Yennefer et Ciri, c'est un petit peu plus en demi-teinte, on va dire. Mais vraiment, voilà, c'est mes personnages. C'est des personnages que j'adore. Et j'ai envie de finir cette saga, parce que de toute façon, j'ai tous les tomes, donc autant la lire quand même, hein, ce serait plus intéressant. Voilà, donc j'ai envie de terminer le tome 4 cette année, donc en décembre, pour pouvoir ensuite lire le tome 5, 6, 7 et 8. Cette année aussi, je m'étais donné comme but de relire tous les Harry Potter. J'ai commencé, je crois, en mars, un tout petit peu avant le confinement, il me semble. Là, pour le mois de décembre, je suis donc en train de lire le tome 7, du coup, Les Reliques de la Mort, donc j'y arrive, hein, je vais le finir. Là je suis à quoi? Je suis à 242 pages sur 900 à peu près. 804? Non, 800 pages à peu près. Donc j'avance doucement, je lis 2-3 chapitres par jour à peu près. J'ai pas besoin d'en dire plus, c'est ma saga doudou. C'est la première fois que je les relis. Les films, je les ai vus un paquet de fois, je saurais même pas vous dire. C'est la première fois que je relisais les livres et je suis très contente de l'avoir fait. Et je pense que bah voilà, de temps en temps ça me donnera envie d'y retourner, de relire un peu. Parce que j'ai redécouvert des choses que j'avais un peu oubliées, tout ça, enfin bref. Du coup voilà, c'est plutôt cool, je suis assez contente. Je pense que les 3 livres que je lis en ce moment, je les aurai terminés pour le mois de décembre, ce qui est plutôt cool. Voilà.
Alors, cinquième question, c'est donc is there a book you think could still shock you and become your favorite book of the year? Donc, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un livre là, dans les livres que vous avez prévu de lire, que vous lisez, qui va vous choquer et être le meilleur livre de votre année? Alors, je sais pas, mais j'attends énormément de ma prochaine lecture, qui sera donc Warstorm de Victoria Aveyard, qui est donc le quatrième et dernier tome de la saga Red Queen que j'ai commencé il y a maintenant 1 an et quelques mois. J'ai adoré le tome 1 et le tome 1, si vous avez lu Red Queen, vous savez que le tome 1 est juste un déchirement à la fin. Enfin, moi je suis tombée de très haut. Je sais que le tome 1 m'a vraiment surprise et m'a choquée à la fin, et du coup j'attends énormément du tome 4. J'ai été un peu déçue du tome 3, le tome 2, c'est un tome 2 quoi. Mais c'est vrai que j'ai été un peu déçue par le tome 3, donc j'attends énormément du tome 4. Mais voilà, j'en attends beaucoup et en même temps je sais pas, vu comment c'était pour le tome 3, j'espère vraiment que j'y vais accrocher et que de toute façon j'ai envie de savoir ce qui se passe. Hein. Parce que voilà, c'est des personnages que j'aime bien. Voilà, j'en attends pas, je dis pas que ça va être genre le livre qui va me choquer de l'année. Et je pense que cette année j'en ai lu aucun d'ailleurs. À part, ouais si peut-être le... Oh non, mais je crois qu'il y a vraiment aucun livre qui m'a retourné cette année vraiment. Je dis pas que j'ai eu des mauvaises lectures, hein, pas du tout. J'ai lu des très bons livres, mais ouais, je dirais pas qu'il y a un livre qui m'a genre retourné cette année. Donc bon, peut-être que Warstorm le fera si j'arrive à le lire avant la fin de l'année. Et donc, sixième et dernière question. Have you already started making reading plans for 2021? Donc, est-ce que vous avez déjà fait des plans de lecture pour 2021? Bien sûr, bien sûr, je suis le genre de fille à faire des plans sur la comète de partout et à jamais les suivre d'ailleurs. Hein. Bon, cette année, si, cette année quand même, j'ai réussi à lire toute la saga Harry Potter que je voulais relire, donc ça on est plutôt bien. Mais voilà, il y avait beaucoup de sagas que je voulais finir, commencer et que bon, ça s'est pas fait du tout. Hein. Je voulais terminer Grisha, donc cette année pour 2021. À Noël, j'ai demandé l'intégrale puisque je l'avais lu sur ma Kobo, le premier et le deuxième tome. J'ai demandé l'intégrale à ma maman, je l'ai vue sur France Loisirs, c'est ça, sur France Loisirs. Et puis comme elle commandait des livres sur France Loisirs, je lui ai lancé subtilement, enfin pas très subtilement, je lui ai dit est-ce que tu veux bien m'offrir ce livre pour Noël? Elle m'a dit oui, donc normalement je l'ai sous le sapin. Au pire, j'irai me les acheter à la FNAC. Mais voilà, je voulais faire plein de plans sur la comète cette année 2020. Ça a été un peu chamboulé, mais c'est pas grave. Donc voilà, à part terminer Grisha et du coup commencer Six of Crows. D'ailleurs, hier je suis allée à la FNAC et j'ai failli acheter les 2 tomes, ils y étaient, mais je me suis dit que j'allais attendre parce que je sais pas, je voulais attendre un peu parce que je me suis dit si je finis Grisha et que je les lis direct après, voilà, donc je me suis dit attends un peu, achète-les plus tard. Donc sinon, en autre saga que j'ai envie de commencer, là j'ai le tome 1 partie 2 parce que je ne retrouve pas le tome 1 partie 1. En fait il était, je ne sais pas, il est peut-être dans une étagère quelque part, mais c'est donc The Wheel of Time, donc La Roue du Temps en français, de Robert Jordan. Donc j'ai le tome 1, enfin du coup c'est... En français ça a été coupé en 2 parties, je trouve ça tellement stupide mais c'est pas grave, en fait parce que les... j'avais regardé sur The Book Depository mais je sais pas, je le sens pas en anglais. Peut-être qu'il faudrait déjà que... Enfin, je le sens pas du tout de lire en anglais. Il y a des livres que j'adore lire en anglais, mais là vraiment, je sais pas. Et donc, à part la saga Wheel of Time, j'aimerais du coup lire... Je me suis acheté le tome 1 du coup enfin c'est l'intégrale 1, alors je ne comprends pas, intégrale 1, tome 1, enfin bref, je ne sais pas du tout. C'est donc Game of Thrones de George R.R. Martin. Donc voilà, j'ai adoré la série, je suis une fan de Game of Thrones. Du coup voilà, c'était logique que j'ai envie de lire ces tomes. Donc là je l'avais acheté sur Momox je crois. Oui sur Momox. Et il est en très bon état, il est un petit peu voilà, abîmé, corné. Mais bon, c'est quelqu'un qui l'a lu quoi déjà de base. Mais moi ça me dérange pas personnellement. Et voilà. Il y a aussi la saga Percy Jackson que j'aimerais bien lire cette année. Bien sûr finir les sorceleurs. Enfin le sorceleur. Mais sinon non ça va. Je pense que c'est tout. En tout cas en prévu pour cette année 2021. C'est déjà bien hein, si j'arrive à lire tout ça. Bon, The Wheel of Time, je sais que j'arriverai pas à le terminer.
sur l'année 2021 ou alors vraiment faudrait que je charbonne. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai prévu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, ça change des vidéos écriture, mais voilà, j'avais vraiment envie de faire ça, et surtout que bah voilà, demain c'est le réveillon de Noël, et j'avais envie de faire une vidéo un petit peu plus légère, un peu plus... ouais, un peu plus légère, sans prise de tête, sans papotage sur l'écriture, parce que c'est les vacances et qu'il faut aussi prendre du temps pour sa famille et pour soi. Donc voilà, même si ça va être des fêtes un peu spéciales, profitez des gens que vous avez près de vous et faites attention à vous, faites attention à vos proches. Donc voilà, moi je vais retourner à mes lectures, à mon écriture, et j'espère que vous passerez de très bonnes fêtes et on se dit à l'année prochaine.